membres élus du nouveau conseil municipal de Saguenay, Monsieur le maire, chers invités, membres de la presse, il me fait extrêmement plaisir de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à cette activité d'assermentation qui se veut protocolaire. C'est une activité donc que nous allons tenir sur à peu près une trentaine de minutes. Le déroulement est très simple. Nous allons inviter à tour de rôle chacun des nouveaux élus à se présenter tout près de la greffière qui est juste à côté de la table, Mme Caroline Dion, où ils recevront le dépôt officiel de votre proclamation d'élection. Vous aurez également à faire lecture et à signer votre serment. Par la suite, vous serez, Madame la greffière vous remettra également une déclaration d'intérêt pécuniaire que vous aurez à remplir et remettre pour le 3 décembre. Monsieur le maire sera également à la table et vous invitera, chacun des élus à tour de rôle, à signer le livre d'or de la municipalité et vous recevrez également la collection d'épinglettes souvenirs prestige de la ville de Saguenay. Donc, par la suite, Monsieur le maire s'adressera à tout le monde et il y aura une collation qui vous attend ici même dans la salle du conseil municipal. Donc, j'invite Monsieur le maire à se présenter à la table, s'il vous plaît. Et nous allons vous inviter donc à accompagner la greffière à tour de rôle par district. J'inviterai tout d'abord la nouvelle élue du district numéro 1, Mme Christine Boivin. Je, sous-signé, Christine Boivin, déclare sur serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Saguenay et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Parfait, madame. Alors, vous pouvez vous asseoir. Vous en avez 2 copies, madame Boivin. Alors voilà, le livre d'or. Vous devez signer le livre d'or. Ah, vous n'avez pas signé ça. Ah, vous signez. Madame Boivin, vous avez ici votre proclamation d'élection, le serment, ainsi que la déclaration d'intérêt en blanc que vous devez déposer au prochain conseil le 2 décembre. Merci. Voilà, félicitations. Madame Godreau. Alors donc, la conseillère du district numéro 2, Non. ou plutôt numéro 3, Merci. Mme Sylvie Godreau. Je, sous-signé Sylvie Gaudreau, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Saguenay et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Et j'ai signé à Saguenay Sylvie Gaudreau. Madame Gaudreau, alors vous en avez 2 copies. Ici.
Merci beaucoup. Représentant maintenant du district numéro 4, M. Régent Hudon. Je, sous-signé Régent Hudon, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Saguenay et que je m'engage à respecter les règles et le code de ce code applicable après la fin de mon mandat. Régent Hudon, j'ai signé à Saguenay. Vous pouvez vous asseoir, M. Hudon, pour signer. Le crayon est juste là. Vous en avez 2 copies? Du crayon. Oui. Vous devez signer le livre d'or. Non, vous Yep. allez signer le livre d'or. Je vais signer. Représentant du district numéro 5, M. Bernard Noël. Merci, Madame. Je, sous-signé Bernard Noël, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Saguenay et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Merci. OK. Ici 2 fois. Ouais. Là. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Il est gentil. Ben, Représentant le district numéro 6, M. Carl Dufour. Je, sous-signé Carl Dufour, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Ville de Saguenay et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Et j'ai signé à Saguenay, Carl Dufour. Représentant le district numéro 7, M. Claude Tremblay. Je, sous-signé Claude Tremblay, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique de la déontologie des élus municipaux de Ville de Saguenay
et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Merci. Représentant le district numéro 8, Mme Julie Dufour. Je, sous-signé Julie Dufour, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Ville de Saguenay et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Représentant le district numéro 9, M. Jean-Yves Provencher. Je, sous-signé Jean-Yves Provencher, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de Saguenay et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Représentant le district numéro 10, M. Marc Petersen. Je, sous-signé Marc Petersen, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de Saguenay et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Merci. Représentant le district numéro 11, M. Simon-Olivier Côté. Je, sous-signé Simon-Olivier Côté, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de Saguenay
et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Et j'ai signé à Saguenay, Simon-Olivier Côté. Il y en a 2 copies assises. Merci. Après ça, signer le livre d'or. Félicitations. Représentant le district 12, M. Michel Tremblay. Je, sous-signé Michel Tremblay, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de Saguenay et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Merci. Vous signerez les 2 copies, s'il vous plaît. Il y en a 2 copies, vous signez les 2 copies. C'est ça. Merci. Représentant le district 13, M. Jacques Cléré. Je, sous-signé Jacques Cléré, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de Saguenay et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Et j'ai signé à Saguenay Jacques Cléré. Signer le livre d'or. Félicitations. Merci. Représentant le district 14, Mme Josée Néron. Je, sous-signé Josée Néron, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de Saguenay et que je m'engage à respecter les règles de conduite applicables après la fin de mon mandat. Et j'ai signé à Saguenay, Josée Néron. Vous en avez 2 copies assises, s'il vous plaît. Merci. Je vais prendre la première. Merci. Le livre d'or maintenant. Représentant le district 16, M. Luc Blackburn. Je, sous-signé Luc Blackburn, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de Saguenay et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Et j'ai signé à Saguenay Luc Blackburn.
Représentant le district 17, Mme Martine Gauthier. Je, sous-signé Martine Gauthier, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Ville de Saguenay et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. J'ai signé à Saguenay, Martine Gauthier. Représentant le district 18, M. Luc Boivin. Je, sous-signé Luc Boivin, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Saguenay et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Représentant le district 19, M. François Tremblay. Je, sous-signé François Tremblay, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de Saguenay et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Et j'ai signé à Saguenay, François Tremblay. Alors, Mesdames et Messieurs, le Conseil municipal de la Ville de Saguenay. Alors, je l'invite maintenant à prendre la parole, mais juste avant, évidemment, il va aussi, lui, procéder à la lecture du serment d'office. Je, sous-signé Jean Tremblay, déclare sous mon serment que j'exercerai mes fonctions de maire avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Ville de Saguenay et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat et j'ai signé à Saguenay.
félicitations encore une fois à tous les nouveaux élus, à tous ceux qui étaient autour de la table également auparavant. Ça fait maintenant 12 ans que Ville de Saguenay a été créée. Pour vous rappeler, nous avions à cette époque-là une région tout entière qui prenait du recul. C'était, si on se compare à l'économie du Québec, on avait l'exode des jeunes, le taux de chômage, c'était le record canadien depuis une trentaine d'années. On avait les taxes les plus élevées des grandes villes, ou à peu près. On était à peu près, là, les trois villes particulièrement, Chicoutimi, Jonquière-la-Baie, on était parmi les plus élevés. Et les petites municipalités étaient désorganisées. On l'a constaté, surtout après la fusion. Dans les mois qui ont suivi la fusion, on a eu des mauvaises surprises. La baie a fermé ses deux plus grandes usines, Abitibi MDF. Elle nous laissait dans une situation déplorable. Quelques mois plus tard, Alcan a fermé son usine principale à Arvida. La situation n'avait rien de réjouissant. Les conseillers alors en place, qui avaient mené un dur combat auparavant, plusieurs d'entre eux s'opposaient à la fusion, mais ils ont décidé de travailler ensemble, d'oublier leurs conflits et de tout mettre en œuvre, non seulement pour que la ville sorte de son pétrin, mais connaisse une prospérité semblable à celle qu'elle avait vécue au cours des 50 ans auparavant. Fini les rivalités de secteur, Jonquière, La-Baie, Chicoutimi. Fini les guerres inutiles qui mènent nulle part. Nous avions un seul et même intérêt, développer cette ville en ayant toujours à l'esprit le citoyen d'abord. Très rapidement, nous avons réalisé que nous avions une lourde tâche et qu'il fallait trouver des formules originales capables de nous permettre d'atteindre nos objectifs. Nous sentions que les citoyens étaient animés par un même idéal, mais nous trouvions la tâche compliquée. Nous avions besoin d'un nouvel élan. Nous avions assisté, je parle des conseillers municipaux particulièrement, à une démonstration des délégués de Statistique Canada qui nous emmenait à conclure d'une façon indéniable que peu importe les formules utilisées, la région se dirigeait vers une catastrophe économique et qu'il n'y avait plus rien à faire. Les jeunes en âge de produire nous avaient quittés. L'attrait économique était trop faible. Les grandes industries nous délaissaient. Et Statistique Canada nous disait, peu importe ce que vous allez faire, vous ferez face à des difficultés économiques et le mieux, c'est de gérer, au meilleur de votre connaissance, la décroissance. Nous avons alors débuté notre travail en créant des organismes composés principalement de citoyens, des modèles uniques qui n'existaient pas ailleurs et qui aujourd'hui font l'envie du Québec. D'abord, Promotion Saguenay, composé de 18 femmes et hommes d'affaires. Cet organisme avait pour objet de développer l'économie et le tourisme dans la région. Un conseil du Trésor, ça n'existait pas dans aucune ville, composé également de quelques conseillers, mais surtout de gens d'affaires, certains à la retraite, certains au travail. Ils ont décidé de consacrer beaucoup de temps et d'efforts pour nous permettre de contrôler notre budget, la charge fiscale de nos citoyens. On a créé le Conseil des arts. Seulement Montréal avait un Conseil des arts et c'était une structure très particulière. Ça ne ressemblait pas à ce qu'on voulait faire. On voulait s'approcher du milieu culturel. La culture est une activité particulièrement florissante à Saguenay.
Il fallait que des artistes de qualité nous accompagnent dans notre développement. Un comité d'équipement. Il est lui aussi composé de gens d'affaires. La Ville possède 500 équipements, 500 véhicules immatriculés. Et on sentait qu'on n'avait pas un contrôle absolu. Finalement, le Conseil des aînés, le Conseil de la jeunesse, les commissions, toujours accompagnés de citoyens. Les résultats ne sont pas fait attendre. La charge fiscale est devenue vite la plus basse, 8 ans sans augmentation de taxes. Et nous sommes aujourd'hui la Ville avec la charge fiscale la plus basse, 648 piastres par porte. Le ministère des Affaires municipales va publier très bientôt une nouvelle étude qui a été faite sur toutes les villes du Québec. Normalement, ça sort au mois de novembre ou début décembre. Évidemment, c'est un calcul qui est tellement compliqué qu'elle prend toute l'année pour la faire et ce sont les taxes qui ont été facturées lors du dernier budget. Mais on va savoir, encore une fois, si on s'est amélioré par rapport aux autres villes ou si l'écart a diminué ou augmenté, on va le savoir très bientôt. Le développement sans précédent de nos parcs industriels, le taux de chômage qui s'est amélioré d'une façon sensible, l'exode des jeunes qui est maintenant terminé, le développement du port, de l'aéroport et surtout les centrales hydroélectriques Chute-Garneau, Pont-Arnaud sont les principaux fleurons de Promotion Saguenay à qui nous devons plusieurs de nos grands succès. La Ville possédait des équipements culturels et sportifs, mais ils étaient dans un état lamentable. La plupart d'entre eux ont été rénovés. Il en reste encore quelques-uns qui vont être bientôt rénovés également. L'état de ces équipements s'est donc grandement amélioré et Saguenay peut maintenant se vanter d'être l'une des villes les mieux équipées pour ses services culturels et sportifs. Après la fusion, 250 organismes sont venus nous solliciter. Un pourcentage important de ces activités devrait normalement être soutenu par le gouvernement provincial. Et plusieurs grandes villes préfèrent ne pas s'y émisser. Nous avons décidé de ne pas suivre le modèle des autres grandes villes. Nous sommes venus en aide à ces 250 organismes qui sont aujourd'hui le poumon de notre ville et qui lui permettent de s'épanouir. Pour ma part, après 12 ans de fusion, les citoyens ont renouvelé mon mandat avec une proportion de 63 %. C'est près des 2/3 des citoyens qui confirment leur satisfaction et leur désir de continuer dans le même sens. C'est donc un mandat très clair de continuité que nous venons de recevoir. Maintenant, j'aimerais féliciter les candidats qui se sont fait élire à la dernière campagne. Chacun d'entre eux vous dira qu'il n'est pas facile de convaincre les citoyens de nous faire confiance. Plusieurs nouveaux visages se retrouveront autour de la table. Ils prendront sans doute quelque temps pour se familiariser avec l'appareil municipal. Mais mes premiers contacts me laissent présager que ce ne sera pas très long. Chaque conseiller, conseillère a une lourde tâche. En plus de participer aux grandes décisions qui concernent l'avenir de notre municipalité, ils doivent être aussi efficaces pour répondre aux besoins quotidiens de chacun des citoyens de leur quartier. C'est un devoir pour eux de tout faire pour donner satisfaction à leurs préoccupations. Le citoyen, c'est le roi. Et vous avez été élus par eux. Il ne faut jamais l'oublier. C'est-à-dire qu'ils vous font confiance pour vous préoccuper positivement et avec empressement de chacun de leurs problèmes. Vous devez m'informer de leurs inquiétudes et vous assurer par tous les moyens possibles qu'ils obtiendront des réponses à leurs démarches. Le taux de satisfaction a toujours été très élevé à Saguenay. Il démontre que les résultats de notre écoute auprès des citoyens a toujours été notre premier devoir.
Depuis 4 ans, dans 4 ans, nous aurons un autre rendez-vous et nous aurons à rendre des comptes. Le monde a changé, notre ville a grandi. À chaque élection, je réalise que nous aurions pu faire mieux. Nous souhaitons que pour une fois, dans 4 ans, tous ensemble, nous pourrons dire en chœur, « Voyez comme la ville est belle, voyez comme les citoyens sont satisfaits. » Et du plus profond de notre conscience, nous n'aurions pas pu faire mieux. En terminant, je demande que Dieu nous bénisse tous ensemble et bénisse notre ville pour qu'elle grandisse, qu'elle prospère, qu'elle se développe dans un climat de paix, afin que nos citoyens puissent en profiter et que notre ville connaisse dans les années à venir un développement sans précédent. Merci. Ce discours étant maintenant terminé, vous me permettrez de nommer tout de suite les membres du Conseil qui vont former l'exécutif. Dans un premier temps, M. Claude Gaudreau, M. Claude Tremblay. Le vice-président, M. Luc Boivin. Une femme extraordinaire, Mme Sylvie Gaudreau. Et finalement, M. Jacques Cléry. Également, au Conseil du Trésor, c'est-à-dire à l'exécutif, à partir de maintenant, le président du Conseil du Trésor deviendra un observateur d'office, parce qu'évidemment, il est toujours question d'argent au Conseil, à l'exécutif, et le président du Conseil du Trésor va nous être très utile. Alors, M. Provencher, vous pouvez vous avancer avec nous, si on peut prendre la proposition. Alors, on entend bien qu'il va siéger à titre d'observateur. Merci. Parce que la loi prévoit qu'il y a seulement 4 personnes plus le maire. On est donc 5 à l'exécutif, plus un observateur. Alors, si vous avez vos caméras, c'est le temps. On va aller en avant. Alors, merci tout le monde. Je vous invite à un verre